pas de globe oculaire. Est-ce que c'est real? Super green. Je suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Chi va piano va sano, chi va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle, la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlée en... Allez, tu remplaces là-dedans. C'est parti. Là-dedans. Comme ça. En bas où c'est possible. Alors, est-ce que ça stream? Les smart aussi, c'est pas mal. J'avais une pote, elle voudrait mettre 85, mais en fait, elle avait une smart. Quelle idée de merde. Ah, oui. On comprenait que c'est pas très futé de ta part. Voilà, elle avait un trou dans le toit. Par contre, elle s'est garée où elle voulait. Ah, mais c'est la plus principale de la bagnole en question. De fax, entre deux places de fax. La Clio 2, les étagères Ikea, c'est fini de 2 mètres 10. Bon, est-ce que ce serait possible d'avoir un test de soundboard, s'il vous plaît? On va avoir. Tous les jours un bruit nouveau. C'est comme Vous Renault. l'avez pas vu celle-là? C'est comme Renault. C'est comme Renault. Tous les jours un bruit nouveau. Putain, Renault. Voilà. On en était où? On était où? Il est là, l'élégance est dans la place. Il est là, le binôme des... Ah, magnifique. Ah, Ils prennent pas une troisième personne chez les... C'est juste pour savoir. On va brûler là. C'est une heure C'est juste pour savoir, parce que je pense que la DSI elle va être animée. Hein. Ils m'ont dit, mais non, mais qu'avons-nous fait là? Non, c'est là. Bon, parce qu'il y aurait un site élégance.adrdns.com qui fonctionnerait. Sans déconner, Ah oui, mais c'est vrai, t'étais pas là hier, toi. Ça va mieux? Ça va mieux, cette blessure est guérie. Ah, j'imagine. T'imagines pas l'horreur pour moi hier. On va dire, j'avais tous les connards étaient là. C'est l'enfer. T'étais pas là. Donc j'avais pas de bon temps, rien du tout. Oh, là encore mieux. Bon, donc, vous avez votre magnifique site. Ouais, internet fonctionnel. Non, parce qu'on n'a pas redémarré la VM. Effectivement, faudrait la démarrer. Alors donc,
Content. Je sais pas, écoute, démerde-toi. Il va foutre ton en gros, il va démarrer. Ah, je sais pas. Essaye pour voir. Donc, Ça devrait fonctionner. si je ne dis pas de bêtises, J'étais à deux doigts de gueuler en disant ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et non, ok. normalement, vous devriez avoir un truc comme ça. Vous avez un site internet qui est disponible. Et ce site internet de disponible, il répond au doux nom de je sais pas quoi, point, le nom de domaine gratuit que vous avez trouvé. C'est un truc comme ça, normalement, que vous avez. Est-ce que vous pourriez me faire un deuxième site internet, s'il vous plaît, hébergé sur la même VM, mais qui ne porte pas le même nom? Donc, la seule chose que vous allez me faire, c'est juste faire un truc genre test. Point. Mon site DNS gratuit, donc la fin, c'est la même. Donc normalement, vous avez un DNS gratuit avec un nom de domaine que vous avez créé hier. Donc juste, sur votre VM Cloud, vous hébergez un deuxième site internet. Différent du premier, évidemment. Je l'ai démarré, on me dit qu'il est démarré, sauf que je ne l'ai pas. Bordel. Ah bah ça, après, c'est vous les admins maintenant. Hein. Il t'en a déjà fait. Non, c'est PS qui a mis tout ça. Oh là 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 là, oh putain le merdier! Mais t'as installé ça sur quoi, dans ta VM? Oui. Waouh! Bah voilà une solution simple, hein, dis-moi. Soit s'inscrire dans un DNS, soit installer un truc qui te crée. Alors, les tiens, c'est lesquels? C'est les accès de Wi-Fi, les accès. D'accord, donc il t'a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a créé 8 sites internet. C'est pour le web panel. C'est accès de web. Local, Eh bah dis donc. C'est pas simple hein, ton truc. Hein. Moi je trouve que toi tu sais faire, ah bah ça c'est le principal. C'est bien parce que comme ça, quand tes clients ils vont te demander ah bah il me faudrait une solution de site de DNS, tu vas dire ah bah on va installer tout ça sur votre serveur. Ah bah oui, bah non. Ah, mais c'est pas ça. Exactement. Mais moi, je me suis dit que ça me c'est quoi qu'on doit faire? On doit faire un deuxième site internet. Mais du coup, avant que avant le deuxième, c'est pas premier. Ah bah oui. C'est exact. Que le premier soit fonctionnel, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Bah ouais. C'est bon, t'as réussi là? Non, Parce que tu la connais. je cherche. Exactement. Ouais, là, dans le... Ah oui, je vois. Tu la connectes. À tes souhaits.
Ouais, ça fait d'abord le véhicule. As-tu une autre solution? Mais voilà, évidemment. Souviens-toi, c'est ce qu'on faisait déjà avec Zero Shell. Il fallait faire une publication de port, et de toute façon, c'était renvoyé vers le port forwarding, c'était le même, hein, et ça renvoyait vers le même serveur. Pas de souci. Donc oui, c'est vers la même adresse IP qu'il faut le renvoyer.
Ils sont pas punis, non, ils sont pas punis. La punition, elle va arriver après. Là, c'est juste un échauffement, là, ils font un petit peu de révision de ce qu'on a fait hier. Petit truc facile. Petite question pour tout le monde pour faire cet exercice de ce matin, c'est-à-dire faire un deuxième site internet sur votre VM. Vous devez toucher à quoi sur la VM? Dans votre VM, vous devez intervenir sur quel composant? Deux IS. Oui. Très bien. Exact. Notre dossier pour. Oui, faire le nouveau site sur 2IS, très bien. Et vous devez agir sur autre chose à part cette VM? Sur quoi? Sur le port forwarding. Ah bon? Faut toucher au port forwarding? Mais si c'est le 80, il l'emmène sur 2 sites. Et Dans les liaisons. donc, est-ce qu'il faut toucher au port forwarding? Non. Non. Donc, faut toucher à quoi d'autre? Au? Non. Les liaisons, tu les as quand tu fais ton nouveau site web. Quand tu crées le nouveau site internet sur 2IS, normalement, tu mets son nom. Donc, ça, c'est déjà fait. Non. Pas sur la VM. Hein. Dans toute l'infrastructure que vous avez montée pour votre nouvel site internet soit fonctionnel, vous devez toucher à 2IS pour le créer et au DNS. Voilà. Donc vous n'avez que deux choses à faire. Hein. Créer le nouveau site internet sur la VM. Bien sûr, il faut qu'elle soit démarrée, votre VM, évidemment. Hein. Et donc, il faut toucher à 2IS et votre serveur DNS. En clair, il faut créer l'hôte dans le DNS et créer le site internet dans 2IS, c'est tout. C'est pour ça que hier, je voulais que vous ayez un vrai serveur DNS, dans lequel on peut rajouter des enregistrements dans la zone, etc. Un truc qui se comporte comme un DNS que vous retrouverez dans la vraie vie. Si vous aviez une zone hébergée chez OVH, bah, il faudrait que vous alliez dans l'interface d'admin d'OVH, du DNS, créer l'enregistrement avec l'adresse IP de votre serveur web. Du coup, on a fait quoi hier? Hier, on a parlé de nos vacances, ce qu'on avait fait. On a essayé de trouver des solutions pour que les gens du voyage arrêtent de s'installer sur nos parkings. On n'a pas trouvé grand-chose. Hein. J'ai un collègue qui proposait d'étendre du lisier tout autour pour que l'odeur les fasse fuir. Oui, c'est ce que j'ai Ah, fait. Ouais, j'ai vu des vidéos sur internet de paysans qui faisaient ça. Je suis pas sûr que ce soit efficace et puis surtout après l'odeur reste parce que si ça fonctionne et qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'on fait du lisier qui reste là? Parce que nous on est là. Hein. Nous, on met la javel. Ah bah oui, après on met de la javel dessus par contre. On fout le feu. Ah bah on est équipé maintenant sur le feu, c'est bon. C'est bon, alors là les pompiers ils sont opérationnels là. Ils sont venus il y a pas longtemps. Enfin, Ouais, ils sont peut-être encore là d'ailleurs. Ah ben, Ça se trouve. Ils sont restés. Christophe, Oui. je bloque sur quelque chose. Oui. comprends pas. Quand sur Full DNS, Oui. hier soir, j'ai créé mon DNS. Oui. Donc effectivement, ta zone DNS, c'est ça que tu as dû créer normalement. DNS, Ouais, j'avais pas mis les 3 W. d'accord. Ça fonctionnait. Alors, attends. Hop, voyons voir, qu'est-ce qu'on voit là. Donc tu dis que hier, tu n'avais pas mis les 3 W. Ici, là, Oui. j'avais pas mis les 3 W. J'avais juste babou.code-cc. D'accord. Quand je copie-colle sur mon navigateur, j'arrive bien sur mon site. Oui. Là, avec Enzo, on est en train d'en parler et on regardait ton cours, il y avait 3W et après c'était test. Oui. Donc là, j'ai voulu modifier, j'ai mis 3W. Oui. Donc en faisant juste modifier, ici j'ai rajouté la part d'autres, j'ai mis Oui. 3W. Oui. J'ai fait la mise à jour. Et en fait, là, j'ai redémarré mon serveur, il n'arrive pas à me le prendre. Est-ce que c'est- Alors attends. Donc là, tu as fait une modification dans une zone DNS. Oui. C'est ça que tu as fait. Quand tu l'as validé dans Clou DNS, tu as vu mise à jour? Oui. Tu as attendu que ça finisse. J'ai attendu. Première question, est-ce que la résolution de nom avec le nouveau nom fonctionne toujours? J'ai pas essayé. Et bien c'est ça qu'il faut faire.
Il faut faire les choses dans l'ordre. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier les caches des serveurs DNS. Là maintenant, on a un vrai problème parce qu'on est sur le vrai Internet. C'est fini la petite infrastructure où c'est moi qui maîtrise les DNS là. Ton DNS, il est dans le cloud, il est chez Clou DNS, mais ton hôte, celui sur lequel tu fais le test, il est client de quel DNS? Alors, bah, Internet, c'est pas la bonne réponse. Non, 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 stop. Stop. Je te demande, ton hôte est client de quel DNS? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est une adresse IP. Donc, je te repose la question. Ton hôte, il est client de quel DNS? Voilà. Est-ce que le serveur DNS 8.8.8.8 a eu la mise à jour de l'enregistrement DNS que tu viens de changer? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais je sais que les DNS, bah, ils s'interrogent entre eux en fait. Je sais que les vrais DNS de l'Internet, ils ont des caches. Donc, si ça se trouve, bah, 8.8.8.8, il n'a pas le nouvel enregistrement. Si ça se trouve, dans le cache de ta machine, il y a encore l'ancien enregistrement, il n'a pas eu la mise à jour. Donc c'est pour ça que dans la vraie vie, de toute façon c'est très simple dans la vraie vie, quand tu vas travailler avec des vrais DNS, normalement, à chaque fois que tu fais une modif, c'est écrit, ça met 48 heures pour être pris en charge. Le temps que tous les caches de tous les serveurs DNS de l'Internet se mettent à jour. Donc ça, c'est un grand classique. J'ai touché au DNS de l'Internet. Putain, sur mon poste, ça fonctionne. Sur celui du client, ça fonctionne pas. Un autre poste d'un client qui est à New York, lui, ça fonctionne. On a un autre client qui est à Tokyo, bah lui, ça fonctionne pas. C'est les caches DNS. C'est les caches DNS qui doivent se mettre à jour. Donc là, vérifie que déjà sur ton hôte, la résolution de nom, elle est bonne. Donc pour vérifier le ping, ça peut fonctionner. Ou quel est l'autre outil qui permet de vérifier les résolutions de nom DNS? CNS Lookup. Je peux le faire avec les deux. Non mais fini, il fait Babou. CNS Lookup et après espace l'adresse. Oui, l'URL. Tu mets tes CNS Lookup à la place de ping. Donc ton www.babou.clou. Bah, Non, si ouais, tu veux, tu peux le faire avec ça si tu veux. Il n'existe pas, lui. Je l'ai pas encore. Mais bien sûr que si, il existe. Enfin, Non, 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 arrête. oui, si, oui. Il pointe sur la manip. Ce que tu veux tester, c'est la résolution de nom. Non. Même si l'adresse IP n'existe pas, ne répond pas, est éteinte, je m'en fous. Ce que tu veux tester, c'est la résolution de nom. Et là, je vois qu'elle fonctionne. Il essaye bien de pinguer 158.158.45.200. Là, Donc il comprend. qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, il résout le nom. Le DNS fonctionne bien. Bon, sauf que c'était www que tu voulais tester. Donc là, le test, il sert à rien. Il est bon. Ouais. Ça veut dire que le DNS fonctionne bien. Ça veut dire que la mise à jour s'est bien faite, les caches se sont mis à jour, etc. Donc, le problème, c'est pas la résolution, non. Je sais que mon DNS fonctionne bien sur cet autre. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant, dans le navigateur, ça n'affiche pas www.babou.clou-ip.cc? C'est une autre explication. Mais pas le DNS en tout cas. Peut-être des caches ou ça, du navigateur. Ça pourrait être les caches des navigateurs. Mais déjà, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu m'as dit que hier, ton enregistrement d'hôte, il n'y avait pas les 3W dedans. Oui. C'était que babou, etc. Il n'y avait pas les 3W. Très bien. Dans ton 2IS, dans les liaisons, est-ce qu'il y a un nom d'hôte décrit? Je vais voir. On va vérifier? Non. Il n'y en a pas. Ouh. Alors ça c'est cocasse. Est-ce que tu peux faire close s'il te plaît? Comment? Tu peux fermer s'il te plaît cette fenêtre? Tu peux cliquer sur le conteneur qui s'appelle site en haut à gauche. Site à gauche. Voilà celui-là. Hop, tu cliques dessus. F5. Ah oui, mais tu l'as... D'accord, il n'y a pas le étoile sur le port 80. D'accord. Tu l'as pas laissé en... Ok. D'accord, très bien. Ah mais ça c'est cocasse ça. Ah mais je savais même pas que c'était possible ça.
Mhm. Ouais. Si tu fais ça, tu peux pas. Parce que c'est utilisé par le site web par défaut. Ah oui. Alors, tu fais cancel si tu veux. Non, fais. Ça sert à rien de rappuyer sur yes une deuxième fois. Arrête-le. Non. Arrêtez. Arrêtez, c'est stop. Ouais, je le vois, mais j'arrive pas à le trouver. C'est normal, il est pas là. Il est à droite. Ah oui. Dans la colonne de droite, le stop. Voilà. Maintenant, modifie ton site web. Et mets-le en toute note assignée là. Fais edit. Là, tu mets le all assign. Ok. Et réessaye sur ton navigateur. Et donc t'es bien au HTTP. Oula. C'est bon. Test élégance coming soon. Ouais, j'avais pas fini le. Ok. Donc c'est bon. Ok, donc il est bien en 3W, donc faut que tu fasses l'autre, faut que tu fasses test. Parce que le site internet test il n'existe pas. Non. Ah non mais là ça sert à rien. Enfin, il va pointer. Si, il va pointer sur le même. Voilà. Ah bah d'ailleurs tu peux tester, si tu mets test ça doit afficher le même. Normalement. Ça affiche le même. Alors attention à ce que tu viens de faire. Ouais. Tu viens de remplir le cache de ton navigateur avec ce site là. Avec les. Ouais. Et ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Pas vider le. C'était quoi? Faudra faire attention. C'est-à-dire que là la problématique que tu vas peut-être rencontrer, dans 2IS tu vas faire le deuxième site web, Oui. tu fais test, il n'est pas pareil que 3W, et dans le navigateur ça t'affiche la même chose. Ah oui. Parce qu'il est dans le cache du navigateur. Donc attention à ça. Contrôle F5. F5 ou faire ouvrir un autre navigateur par exemple, ou contrôle F5 ou penser quand tu fais quitter, effacer tout l'historique, effacer toutes les données de cache de navigation. D'accord. Oui Nas? Non, j'ai pas en fait, j'étais sur mon truc, j'ai pas vu les erreurs qu'il a fait pour que ça s'affiche pas. Bah, il avait pas fait d'erreur, fallait simplement Ouais, attendre. c'était là que j'avais. Ah, Les caches n'étaient pas à jour en fait. Parce que je lui ai pas vraiment fait changer grand chose, hein. C'était juste le site par défaut pour pas qu'il y ait de confusion. Et l'étoile 80. Sur le Oui, mais ça devait marcher sur l'autre aussi, mais D'accord. je préfère le laisser en toute non assignée parce que si le serveur change d'adresse IP comme ça, Ouais. ça fonctionne toujours. Oui, c'est bon ça. Ça fonctionne? T'as tes deux sites internet? Oui. Super. Là, on a fait la carte de visite du site. Ah ouais, alors t'as une deuxième carte de visite? Non, ça c'est professionnel, c'est pour le site. Et je l'ai démarré parce que Pour la. Je veux monter une boîte. Ah, pour ton entreprise? Ah oui. Nexora Solution. L'innovation dans votre performance. C'est pas mal, notre expert. C'est beau, ChatGPT. Hein, C'est ça beau. te fait. Ça facilite la vie. Ah, là, ça te fait des trucs de fou. Ça vaut le coup de le payer, hein. Oui. Non, c'est utile. Ça aurait été pas utile, je pourrais pas renouveler. Ah, effectivement, c'est très utile. Hein. Tu peux pas y aller. Tout à fait. Il fait les lettres de motivation en 5 secondes. Ah, mais c'est sûr. Je te conseille de la relire, hein, ta lettre de motivation. Ah oui, hein. si. Même si elle est faite en 5 Après, secondes, certains relis-la plusieurs fois. hein. Plusieurs fois. Ah, bon, les lettres de motivation, de toute façon, c'est bien. Ouais. Depuis longtemps que c'est. Tellement j'en ai fait que. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je dois dire exactement? J'ai créé. Je lui ai fait des règles, tu vas parce respecter. qu'ils ont que des lettres ChatGPT. Bon, allez, Ouais. vous avez vos deux magnifiques sites de l'internet? Non. Non? Non. Bah, tu viens de dire non. Ah non, c'est Christophe qui a dit non. Allez, il vous faut les deux là. Quoi? Pareil. Pareil? Non? Non, pas fini. Attendez, à 2 secondes là. Faut juste que tu fasses un nouveau site dans 2IS là. Mais je l'ai fait, mais. Bon, alors, c'est qui dépanne Christophe? C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Il y en a qui se la branlent là et qui foutent rien là.
qui font des affiches là dans le chat GPT là pendant ce temps-là. Là. Plutôt que de faire des affiches dans le chat GPT, vous pouvez pas dépanner les autres. La start-up. Oui, parce que là on arrive sur la fin là quand même. Hein. Là vous êtes censé être un peu autonome, capable de vous débrouiller, de dépanner les autres sans que moi j'intervienne trop là. Parce que moi j'ai de l'eau de l'IFAN à chercher là. Bon, mamandécole.com là. Allez chercher là. T'es sur le sujet? Parce que j'ai cherché avec son prénom, moi j'ai rien trouvé. Hein. Enfin j'en ai trouvé plein d'autres, mais c'est pas des mamans d'école. Ouais. Si, du 33. Ah. Oh, c'est peut-être elle, Sissi la chaude. Elle est. Ah oui, non mais. J'allais dire, c'est une vraie blonde, mais ben, non, on peut pas. Non, ça tu peux pas me donner la réponse. Ah bon? Eh ben dis donc, c'est magnifique tout ça. Il peut le faire. Et elle pousse. La configuration, je crois. Non, c'est hébergeur d'Espagne, à chaque fois que je fais un truc, je vais voir LPR 50. Dans l'Espagne, je peux. Pareil, un peu ce que j'ai fait. T'as fait ton. T'as été sur ton DNS? Non. Parce que là, t'as mis un truc complètement différent. Alors qu'à la base, il fallait juste garder la même fin et juste mettre test à la place de www. Tu changes le nom d'autre, c'est tout. Ouais, il fallait juste changer le nom d'autre. Attends, pas changer le nom d'autre, c'est ajouter un nom d'autre. Hein. Me le changez pas, hein. Parce que sinon l'ancien il fonctionne plus. Hein. Non, non, attends. Tu remplaces juste ton www par test en fait. Et tu gardes, tu gardes le reste. Enzo, ça donne quoi? Sur la zone DNS. Sur la zone DNS déjà. Ça Après ça, Aucun des deux sites? Bah alors qu'est-ce qui se passe? En gros, Tu as besoin d'aide? Ah. Qui c'est qui veut aller aider Monsieur Élégance? moi ce que je comprends pas, Ah il est chaud. Ouais, pour l'élégance, il y a toujours du monde. Hein. oui, parce que ça c'est le nom. T'inquiète pas, ça aurait été les handicapés là. Ça c'est le nom qu'on lui donne là, on s'en fout. oui, ça c'est pas. Mais par contre, c'est le parce que le problème c'est que si tu. Ton dossier. Le nom du site, tu l'appelles comme tu veux. Non, tu fais pas la site si tu veux. Moi je l'appelle par exemple site 2. Parce que là ça te met en conflit, mais juste le nom, c'est tout. Ouais, c'est Oui, tu fais ce que tu veux. C'est là où. Mais par contre, c'est là qu'il y a un problème, parce que tu te retrouves avec ton nom de www.demonstron, alors que dans ton DNS, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pas les deux mêmes. Il est là le souci. Je sais pas, c'est le fait. Non, dans ton DNS, en fait, donc ici, là, tu mets rien. En fait, tu lui donnes la même adresse que tu avais sur l'autre, mais tu remplaces www par test. Ici. Non, ici. Là. Ici. Il faut que ça colle pareil au DNS. Il faut que tu aies la même chose ici que dans ton DNS. Là, sur ton DNS. Déjà, je pense qu'on n'a pas le même DNS. Tu vois, c'est en gros, tu aurais dû. Et là, tu mets test. Donc, du coup, normalement, dans la base, c'est test.chickenkiller.com. Normalement, c'est ça ton adresse. Et l'autre, c'était www.chickenkiller.com. C'est ça? Il a utilisé les personnes.
Pour moi, il y a deux choses différentes entre ce qu'il y a dans le deuxième et ce qu'il y a dans... Oui, mais l'autre, l'ancien, le premier que tu avais fait, c'est oui, c'est le premier, celui-là. Ça, c'est le premier? Oui, d'accord. Ah oui. Non, non, c'est pas le premier. C'est pas le premier, c'était pas le premier, c'est pour ça que je... Le premier, c'était quoi l'adresse? Donc en fait, il faut que tu remplaces LOTR par test. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que tu as des incohérences en fait dans tes autres. Voilà, donc, ça c'est bon. Et du coup, dans ton note sur deuxième. C'est comme avant. Sur 3 IS. Ouais, non, moi j'en rajoute. Toujours plus. Oh, ouais, je peux le montrer. Générosité. Oui, mais bien sûr, c'est moi. Oui, mais bien sûr. Ah bah ça va, vous n'êtes pas encore en stage qu'il te faut déjà tout sur le dos. Bien sûr. C'est déjà toi qui prends. Oui. Ah non, c'est pas c'est Pierre. Oui, bien sûr. Ah oui, non mais c'est Pierre. Évidemment c'est lui quoi. C'est inaccessible, ça n'a pas de rampe PMR. Oh excellent, c'est inaccessible, ça n'a pas de rampe. Mais Game of Thrones à la place de... Mais par contre, dans ton note ici, il faut pas que tu mettes tes trois Ça, c'est drôle. C'est ça qui pose problème. Mais va sur les liaisons, de celui-ci. Les autorisations. Vérifier les autorisations. Là, du coup, il faut que tu mettes que les Game of Thrones, chicken, je sais pas quoi là. Mhm. Ouais, toi aussi. Je pense que celui que j'ai pas supprimé, là j'ai créé le tableau, le deuxième test, il a j'ai bien la résolution dans un transfert. Là il fait la résolution. Ouais. Ça c'est que le Oui, voilà, pour te dire, c'est là, en fait, si on a fait ça. Ici, je vais la cité, j'ai fait la série. Ouais, parce que de base c'était comme ça. Je sais pas pourquoi je l'avais modifié. déjà là, ça passe pas. Après, il faut peut-être un temps. Oui, j'ai un peu de. Bon, c'est parce que nous, je sais que sur notre DNS, il faut qu'on attende un petit moment. C'est hier que ça fonctionne. C'était lui. C'est le. Et c'est les. Du coup, il n'y a plus un truc par défaut. Non. Et là, je sais comment il fonctionne. Moi j'ai juste remplacé ce que j'avais par test. Par Docker. Remplacé mes 3 W par test. Ouais. C'est beau. Oui, je dans le premier, il faut voir. Alors, c'est ok, les courses de test. Ouh. Oh, ça rappelle des souvenirs ça. Ah, il manque. T'as pas réussi à dépanner? Ah. Il manquerait plus que tu mettes. C'est Millennium. J'ai joué chez eux. Non. Mais c'est dans la grille de Millennium. Classe. Ça sur ton CV c'est pas mal. Tu devrais peut-être le mettre. C'est vieux. C'est vieux, mais bon, si ça se trouve, la personne qui veut t'embaucher, c'est un vieux. Tu sais, j'ai retrouvé. Il y a un stage.
J'ai retrouvé la suite classique, un gars qui était le RL. Oh, carrément. Et du coup, j'ai fait un projet là-bas. Et j'avais joué chez eux pendant la fin PC et de quelqu'un. Ah oui. C'est lancé. Ah, mais il est bien. Et puis après, ça a été racheté par. Ça a été racheté par. Ceux qui ont elle aussi, C'est ça. Moi, j'ai fermé. C'est historique. une région comme ça, Paris premier. Ils ont le nom première, là, le magazine de ciné. Ils ont le ciné, ils ont C'est large. C'est un gros truc, Webedia. C'est un gros truc. Alors, donc tu me disais. Bonjour. Vous avez moyen de dépanner les impôts? Oui, ils sont un peu en galère, il y a des petites failles de sécurité. Bon, apparemment, ça a été hébergé, je ne sais pas sur quelle machine, mais quelle version de cloud ils utilisent, elle n'était pas très sécurisée. Et donc, Christophe, tu n'as pas été dépanné par Karine? T'essayes un dernier truc? Déjà, il y a trop de P. Il y a trop de P dans ton HTTP. Ah, mais c'est pas ce HTTP. Oh, baby poutou. Oh là là. C'est pour l'euthanasie. Donc déjà, la première question, c'est la même question que j'avais posée au G. Est-ce que la résolution non fonctionne? Est-ce que vous avez testé ça, Karine? Non, mais ça commence mal. Ça commence mal. C'est le premier truc qu'il faut vérifier. Comme là, on joue avec les DNS, les noms de domaine, les enregistrements. Est-ce que c'est à jour? Est-ce que c'est... Mais déjà, mais la question c'est, où est-ce que je dois chercher? Est-ce que c'est du côté du DNS qui a des problèmes ou est-ce que c'est du côté de 2IS? Il faut d'abord vérifier un des deux. Bon, bah, on va faire la résolution non, c'est le plus facile. La résolution non, c'est, bon, bah, on a une URL qui est normalement, et donc c'est test.lotr.chickenkiller.com. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ping ou nslookup test.lotr.chickenkiller.com au choix? Ah, mais tu commençais par faire ping. Pourquoi t'as effacé ton ping? C'était très bien ping. Allez, ping test.lotr.chickenkiller.com. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous renvoie, ça? Il essaye de pinguer 68.221.16.79. Est-ce que c'est la bonne adresse IP? C'est ça qu'il faut vérifier. 68.221.16.79. Est-ce que c'est la même? Oui. Donc, ça veut dire que la résolution non, elle est bonne. Donc, dans le DNS, il n'y a rien à faire. C'est fait. Il faut vérifier maintenant. Bah, c'est 2IS alors. Donc, c'est censé être lequel de tes deux sites qui répond au doux nom de test. Le site de Game of Thrones n'existe pas. Tu aurais supprimé un site web? Alors fais quelque chose. Ok. Apparemment ça n'existe pas, tout ça. D'accord, donc qu'est-ce que tu vas faire? Non, non. Manifestement, il y a une incohérence entre ce qu'on voit et ce qui existe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bien! Essayer d'actualiser tout ça. Peut-être même de fermer la console et la rouvrir en entier, parce qu'apparemment, il y a des trucs qui ont disparu. Ah ça c'est le Guy, hein. Saleté de Guy.
Comment je veux vraiment, c'est déjà Le gestionnaire de JS, soit tu vas dans le gestionnaire de serveur, soit dans les outils d'administration. Soit il est ouvert en bas. Tu vas dans ta barre des tâches et il est encore ouvert. Par exemple. Oh, Parce qu'il était ouvert 2 fois avec des choses différentes, c'est pour ça. mais tu les as renommés tes sites. Et ben voilà, donc c'est... Encore une fois, bah, les outils ouverts 5 fois, et quand on renomme des trucs à gauche à droite, bah, évidemment, il s'y perd. Donc excuse-moi, est-ce que tu peux retourner dans ton navigateur? Ou le ping que tu as fait là, je voudrais vérifier. Donc c'est test.lotrl.chickenkiller.com. Alors c'est censé être lequel de tes 2 sites celui-là? Tu as 2 sites internet dans 2IS. C'est lequel le test.lotr? le deuxième. On peut vérifier s'il te plaît? Va dans 2IS. Attention parce que là tu as réduit ta fenêtre. Ah bah bon, ça c'est pas très grave. Fais voir les liaisons. Bah voilà, le nom d'autre c'est pas le bon. C'est pas le même nom d'autre. Là t'as mis test.lotr.fr. C'est pas du tout l'URL que t'as. Ton URL c'est test.lotr.chickenkiller.com. Ça n'a aucun rapport. Faudrait peut-être qu'il y ait la même chose. Peut-être peux-tu réessayer maintenant d'y accéder à travers un navigateur. Là c'est bon, t'es dessus. C'est le premier site. Bah apparemment là c'est le même. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est le contenu du nouveau site. Ctrl F5 peut-être. Est-ce que ce serait pas un problème? Voilà. Cache des navigateurs. Donc par contre l'ancien fonctionne toujours. C'était quoi l'URL de l'ancien? Ça c'est le premier ou le deuxième? C'est bon, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans le fond là? Ça a l'air bien, hein? Est-ce que c'est passable sur l'internet? Oui. Sensei. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh la bande à Bono, oh là 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 là, excellent. Avec les sakuras, très joli. Ah là, et là pour ça il y a de l'imagination. Hein. Merci ChatGPT. Hein. Claude. Merci Claude. Alors formation, boutique, lien vers monsieurélégance.fr. Ah, il va venir. Bon, c'est pas grave. Au moins les deux fonctionnent. On a mis une équipe de choc là. C'est bon là, vous voulez faire une petite clé. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ça va?
Ouais, c'est ça. En fait, il y avait... Le problème, c'était sur le DNS. Quoi. Non, le problème, il était dans 2IS. Ah, C'était dans les liaisons. Le nom d'autre qu'il avait mis dans 2IS, c'était pas celui qu'il avait créé dans le DNS. Ah, ok. C'était ça. Ouais, c'était le Encore problème gonflé, avec Game Thrones, Quoi Chicken. Ah, c'était le port forwarding. C'est bizarre. Ah oui, non, mais hier, t'étais pas là. C'est vrai. C'était en custom, j'ai dû le prendre HTTP. Et C'est pas grave. Ça m'a affiché 80-80. Ah oui, mais tu l'as pas compris. Ah bah si tu mets le port 80-80, évidemment. Custom, c'est toi qui choisis. Il suffit que tu mettes 80 à la place de 80-80. Bon bah là, attention, c'est challenge. Oh, Je vois que vous êtes chaud. Vous êtes chaud, hein? Ouais, je sais que c'est plus la mémoire. Non, mais là, vous allez voir, vous allez adorer. Hop, 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 hop. Oh là là. Mais oui. Non, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Bah, vous avez des sites en HTTP, évidemment, il va falloir qu'ils fonctionnent en HTTPS. Alors là, la problématique est que nous sommes sur le vrai Internet. Donc, il n'est pas envisageable que vous ayez vous-même votre propre PKI. Il va falloir une PKI de l'Internet. Et si possible, une gratuite. Et évidemment, une gratuite. Alors, la dernière fois, ça existait. Je vais vous mettre une petite contrainte. Ah bah tiens. C'est trop facile. Oui, mais effectivement, Et après, c'est moi qui rate. parce que sinon, c'est trop facile. Et une PKI qui s'appelle Let's Encrypt. Encrypt. Voilà, enfin ça s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Let's Encrypt. Qui, eux, ils vous proposent, vous inscrivez chez eux, vous installez un exécutable sur votre serveur, vous l'exécutez, ça fait tout seul. Et vous avez du HTTPS avec un certificat, etc. Donc, non, je veux pas que vous utilisiez ça, parce que, effectivement, c'est trop facile. Voilà. Si ça fonctionne. Mais l'important pour moi, c'est que vous compreniez. Pas que vous fassiez j'ai suivi un assistant, j'ai lancé un exé, ça a tout fait tout seul et ça fonctionne, mais j'ai rien compris. Non. Ça fonctionne. Faut pas se poser de questions. Non, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. S'il faut pas se poser de questions, bah, on installe les agents IA et ils font tout le boulot tout seuls. Et puis vous, bah, vous allez au chômage. On peut faire comme ça. Donc, vous trouvez une PKI gratuite qui n'est pas Let's Encrypt. Pardon ? C'est Let's Encrypt. Eh bien oui. Eh oui, oui. Mais Let's Encrypt, il est trop simple. Il est trop simple, il fait les demandes, il fait tout seul. Sauf que, dans la vraie vie, les entreprises, elles n'utilisent pas Let's Encrypt. Let's Encrypt, c'est la solution gratuite qui va être très pratique pour... Tu veux faire ton petit site internet à toi, voilà, pour ta petite boîte à toi, tu bricoles. Avec Let's Encrypt, ce sera très bien. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça qu'ils vont utiliser les entreprises. Elles vont pas utiliser un petit exécutable qui fait, vous savez pas ce qu'il fait. Elles ont des vrais PKI, auxquelles elles sont vraiment inscrites, auxquelles on fait une vraie demande de certificat. Et qu'on paye pour de vrai. Mais il y en a des gratuites. Alors, vous allez trouver des certificats normalement gratuits qui vont avoir en général deux limites. Il y en a une limite où vous pourrez mettre qu'un seul nom dedans. C'est pas grave, hein, nous on veut qu'un seul nom. Et la deuxième limite, c'est la durée de vie du certificat. Vous vous souvenez ? Quand on fait des demandes de clés publiques auprès des PKI, il y a 4 choses qui sont vérifiées. Et il y en a une, c'est la date de validité. Bon bah là, normalement, enfin, c'était ça la dernière fois que j'ai fait le cours. Les PKI gratuites vont vous fournir un certificat valable 1 mois. Il aura une durée de vie très courte. C'est normal, c'est un peu le produit d'appel. On va chez eux et on récupère le certificat. Le certificat est qualitatif, ça nous convient. Et après, bah, on va payer pour avoir un certificat qui sera valable 1 an cette fois. Et pas juste valable 1 mois. C'est ce que fait Let's Encrypt. Let's Encrypt, le logiciel que vous installez, il vous permet de faire la demande de certificat et tous les mois, ça la refait.
Donc ils renouvellent le certificat en permanence. Vous avez un certificat gratuit valable un mois qui se renouvelle tout seul. Donc, c'est vrai, c'est très pratique, mais ça vous fait des moulinettes automatiques et vous n'avez rien compris de comment ça fonctionne. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Enfin, dans la vraie vie. Dans les entreprises, on achète des vrais certificats valables un an. Au-delà de ça, est-ce qu'il est efficace? Ah oui, tout à fait. Ah non, 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 tous les certificats, mais même ceux que vous avez fait vous-même. Hein. Si là, dans ton serveur, dans le cloud, tu installes une PKI, tu fais ta clé publique à toi, comme je vous ai montré avec l'autorité de certification, le chiffrement qui en découlera sera parfait. Il aura la même solidité qu'un chiffrement fait par un certificat d'une vraie PKI que tu as acheté 10 millions de dollars. C'est exactement la même chose. La différence, c'est la crédibilité. C'est la confiance. C'est la confiance. C'est ça. C'est la confiance qui fait la différence, qui fait la qualité. D'ailleurs, si vous regardez, vous allez voir que quand vous regardez dans vos offres qu'ils ont plusieurs offres de certificats, de plus en plus chères. Mais en fait, la différence de coût entre les clés publiques que vous achetez, c'est le prix de ce qu'ils vous paieront si le truc s'est fait pirater. Si le code s'est fait casser, c'est l'assurance. C'est-à-dire que tu vas avoir des certificats qui te remboursent 1 million de dollars, 10 millions de dollars, 100 millions de dollars. 1 euro, 0. suivant ce que tu as. Mais la qualité du chiffrement, c'est la longueur de la clé qui le fait. Hein. Donc c'est tout le temps la même chose. Ouais, voilà. Il me propose Let's Speak. Mais ça, c'est normal. C'est normal qu'il vous le propose. C'est un des plus connus et c'est un des plus simples. Je vous dis, franchement, vous les serrez. Je sais très bien que vous le ferez, les 5 clés. Vous le ferez sur autre chose. Alors après, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne connais pas l'intégralité des PKI du monde, mais je connais celles que je ne veux pas que vous utilisiez. C'est celle, ça. Vous avez presque terminé. Oh là, 3 clics et c'est fini. Oh là là. C'est déconcertant de facilité. Waouh. Voilà. Faut même réussir à faire du HTTPS, c'est incroyable. Allez, je vais uriner pendant ce temps-là. واحد T'as réussi à faire un truc gratuit? Puisqu'il là, il nous met 14 $. Ouais, c'est Greg.
vraiment que je paye. Ah, est-ce que vous avez trouvé un petit quelque chose? Oui. Bien. Oh là là, ils vont me faire du HTTPS sans erreur de certificat et tout. Ça va être magnifique. Je sens que ça va être beau. Et là, ça c'est là. Oui, revient. J'ai esquivé et finalement, quand tu vas valider tout en fin, il veut que tu payes.
Avec c'est deux trucs qui fonctionnent aussi. Ça fonctionne, bypass. Oui, c'est ça. Pas faire, non. C'était payant. Alors, est-ce que vous avez des pistes? Ouais, il faut payer. Faut payer? Ah non, non. Normalement, il y a des... Il y en a qui sont pas payants. Ça s'appelle Free. Si, je crois que j'ai réussi à esquiver le Je truc. l'ai trouvé sur ce SSL. Ah, tu l'as trouvé sur 0 SSL? Ben, ça fonctionne, ça y est, t'as ton... Et en fait, il faut lire ce qui te met, pourquoi il te demande de payer, et il faut que tu enlèves les options qui sont payantes. Il faut mettre en Wow. 90 jours déjà. Tu veux dire que t'as trouvé la solution Ouais, en lisant? Mais descends tout en bas, fais Next alors tu t'en fous. Comme j'ai fait moi. Non, pas ça, tout en bas. Mais encore aujourd'hui, même après les vacances, c'est toujours pareil. Il a pas mis d'alcool. Non, reviens alors. Et non, tu l'as enlevé. Dans les. Je peux pas croire que pendant Des choses. 2 semaines, c'est ça? Tu les coches. Tu vas prendre 3 Pendant 3 semaines, t'as pas bu une goutte d'alcool. Une fois, Sans- entre ah, deux voilà, arrêts de voilà, médicaments. voilà. Ouais. Oui, mais si, enfin, Deux bières. une fois, voilà, ouais, Deux c'est bières, bon, ça. c'est pas Ah de ouais, l'alcool. Ah, pas d'alcool qui compte alors. Ok. C'est Encore que une l'alcool fois. qui compte pas. Encore une fois, Non. on nous a menti. C'est pas de l'alcool, la bière. Moi, je suis tout à fait d'accord. La bière, c'est pas de l'alcool. D'ailleurs, sinon, ce serait Quand écrit. j'ai de l'alcool, c'est un vin. Ah bah oui, voilà, tu vois, C'est- whisky. la rouge. Oh bah non, non, le vin c'est du polyphénol. C'est bon pour les artères. Non, ça c'est plutôt un médicament. C'est parce qu'un jus de raisin, non? C'est ça. Voilà. C'est pour les vitamines. Tout simplement. Voilà, pour les vitamines. Les vitamines, le polyphénol et tout. De quoi J'ai pris DNS Sénègue. Vous venez, toi, il venait? Ah, c'est un cheat pour. Ah, mais c'est bien ça! C'est bien, ça prend pas de place. Ouais, c'est pas mal. Et tu veux le recharger? Recharger, je sais pas. Ah, Je pense qu'il faut. non, non, mais c'est la Bible ça? Ouais, mais c'est pas donné en plus. Hein. Ah oui? Qu'est-ce qui n'est pas donné? Ah, il y a des certificats qui sont donnés. Oui, c'est vrai. Vous avez des serveurs DNS, c'est gratuit. Mais non, mais je Non, me mais- rappeler. Ah. Parce que on avait des PKI, on les faisait pour chaque site. Oui. Il fallait que le nom il soit pareil. je Oui, crois. c'est exact. Ouais. Il faut que le nom soit exactement Parce que là, identique. Il m'a demandé que le nom de domaine. Du coup, le nom de mon domaine, c'est NAS. Ah oui, non, non, c'est le FQDN qui demande, hein. C'est le Fully Qualified Domain Name. Hein. Non, non, il demande le nom complet du site internet. Hein. Ce pourquoi il doit créer le certificat. Hein.
Très bien. Vas-y, je te laisse continuer. DNS, Ciname. Ouais, mais je trouve comme en fait la. Tu vois, quand je passe ici, ça c'est pas bon, ça me plaît pas. Ah bah, c'est surtout ça, c'est faux. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est louche. Il faut que j'arrête. Le certificat doit être exactement identique Ouais. au nom du site. Effectivement, là. Peut-être faudrait-il refaire ta procédure. Ouais, c'est ça. Et Karine, c'est bon, tu l'as? J'ai quelque chose. Maintenant, il faut que j'arrive à l'installer. J'ai quelque chose. J'ai comme un truc. Pensez à signer pour ce matin? Bah lundi. Je te souhaite un bon week-end.
Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est C'est impossible. un des gens. Ah ouais? Bon, on va aller voir ces jambes. Alors là, il va me... On peut lire sur Zach. Alors, on a... Et on est en HTTPS? Alors, voyons voir. Il a été émis par 0SSL. Très bien ça. Une vraie autorité de certification. Parfait. C'est déconcertant de facilité. Tu as choisi quelle méthode pour la reconnaissance du nom de domaine? J'ai téléchargé le fichier de certificat et avec OpenSSL j'ai généré un PFX. Fichier PFX. C'était pas du tout ma question. Quand tu as fait ta demande de certificat sur 0SSL, Oui. il demande de vérifier ton identité. Oui. Donc oui. ma question c'est quelle méthode tu as utilisée pour vérifier ton identité? J'avais utilisé, je m'en souviens plus. Mais comme CNAME ça marchait pas, comme je pouvais pas faire d'enregistrement CNAME. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Sur freedns.fr. Voilà. C'est pour ça que la problématique de ton FreeDNS, c'est pas un vrai serveur DNS Oui. avec des vraies zones dans lesquelles tu peux créer tous les enregistrements que tu veux. Oui. Donc là, tu as dû faire télécharger le fichier depuis ton c'est site. ça, oui, j'ai fait ça. Ouais, tu as dû créer un fichier sur ton site internet et, pour qu'il puisse... Ouais, voilà. Il télécharge le fichier texte. Oui, voilà. C'est ça. Et tu vois, c'est bloquant le système de DNS que tu as choisi.
Oui. Parce qu'il n'est pas, c'est pas, bah, ça fait chaque fois que je le dis, hein, c'est pas un vrai service DNS dans lequel tu peux créer des fichiers texte, des CNAME, des A, des AAA, des n'importe quoi, des SRV. Il faut trouver une solution alternative. Mais ça fonctionne. L'idée c'était vérifier l'identité. Si tu as pu vérifier ton identité, ça fonctionne. Parfait. Bon, bah, on va pouvoir aller faire la pause alors. Allez, ça part en pause. Voilà, suite après. Pause.